Décathlon n'est pas la discipline la plus médiatisée, mais en quelques mots, dites-nous pourquoi et comment cela devrait être plus médiatisé justement. Alors c'est vrai que c'est pas la plus médiatisée, c'est souvent dans l'imaginaire et dans les dires populaires une des plus respectées par contre, parce que le décathlon c'est 2 jours d'effort, 10 épreuves. On parle souvent des athlètes les plus complets du sport, voire enfin de l'athlétisme, voire du sport. C'est une discipline qui gagne à être connue. Dans certains pays nordiques, germaniques, en Allemagne, les décathloniens sont très connus. Dans les pays comme la Finlande, l'Estonie également. En France, on n'a pas tout à fait cette culture-là. Mais c'est effectivement une discipline qui gagne à être connue par son aspect passionnant. C'est 10 combats qui se suivent. C'est une pièce de théâtre en 10 actes. Donc c'est vraiment des hauts, des bas, des joies, des tristesses. Et puis un combat d'homme à homme qui est vraiment un régal à suivre quand on arrive à se mettre dedans. C'est pour ce chamboulement constant de la compétition que vous avez choisi cette discipline? Ouais, j'ai choisi parce que c'était très varié. J'ai jamais réussi à choisir en fait une discipline en particulier. Et le fait d'avoir mon père qui était un passionné du décathlon m'a permis de me jeter dedans. Au début, j'y suis allé un petit peu à tâtons parce que je savais pas ce que c'était. Et puis finalement, quand on met un pied dedans, eh bien, on a envie de continuer. Et moi, c'est ce qui m'est arrivé à 17 ans. C'était les copains, le groupe d'entraînement, les compétitions un peu tous les week-ends, donc c'était vraiment sympa. Et d'ailleurs, dans ces 10 épreuves, quel est votre préféré? Alors moi j'étais plutôt spécialiste du 110 mètres et du lancer de javelot, donc j'aimais bien ces épreuves parce que je réussissais bien à faire ces épreuves-là. Après la perche est une épreuve fantastique parce que c'est ce piqué, cette utilisation d'une perche en fibre de verre dans laquelle on va mettre de l'énergie qui va vous projeter vers le haut. Et puis c'est un peu le vieux rêve d'Icare qui rêvait de voler. Là pendant un instant on est en suspension en l'air et c'est quelque chose qui est magique. Ce titre à Barcelone, qui est votre titre de champion d'Europe, reste le meilleur moment de votre carrière, n'est-ce pas? Oui, alors c'est le meilleur en termes de réussite sportive, c'est pas forcément le meilleur dans les souvenirs parce qu'il y a plein de choses qui se rajoutent. C'est difficile de choisir un seul moment dans une carrière, la mienne a été assez longue. J'ai eu des moments où quand je deviens champion du monde universitaire en 2003 c'était très fort aussi. Quand je fais 5e des Jeux Olympiques en 2008 c'était magique aussi, là ce titre de champion d'Europe. Et puis j'irai sur la suite de ma carrière, le retour à un haut niveau après toutes ces blessures. C'était aussi quelque chose de très fort. Donc il y a eu beaucoup de choses sans compter toutes ces périodes d'entraînement, de partage avec les copains, tout ça, ce sont aussi des choses qui restent gravées. Cette place, comme vous dites, si proche du podium aux Jeux Olympiques, laisse un goût amer? Non, parce qu'à l'époque, c'était presque une place inespérée de faire 5e au jeu. Je me souviens que j'avais dû commencer le décathlon à la 27e place et j'avais fait que grappiller pour revenir à la 5e place, finir devant l'ancien recordman du monde Romain Chebreleux. Au final, sur le 1500, j'avais remonté 3 places, je crois, sur le 1500 mètres. Donc non, c'était quelque chose qui était très fort et plus dans la joie que dans la tristesse de ne pas avoir réussi à faire avec ce que je recherchais, quoi. Donc non, c'est quelque chose qui reste un bon souvenir. J'ai été reclassé récemment 4e parce qu'il y a un Russe qui a été déclassé devant moi pour dopage. Bon, c'est la vie, hein. Vous n'êtes pas de la même génération, mais quelle relation entretenez-vous avec Kevin Mayer? Alors Kevin, je l'ai vu arriver tout petit, hein. Moi je le connais depuis qu'il a 16 ou 17 ans, donc on a fait beaucoup d'entraînements ensemble, quelques compétitions aussi ensemble. J'ai essayé de lui apporter ce que je pouvais lui apporter pour qu'il ait un apprentissage plus rapide que la normale. Aujourd'hui c'est un ami, un copain avec lequel j'aime partager, faire du sport, revoir en dehors de la piste. C'est un garçon c'est un jeune qui vit pleinement sa vie, qui vit pleinement ses passions et sa réussite sportive. C'est quelqu'un qui a de belles valeurs, c'est quelqu'un qui gagne à être connu et voilà, je suis toujours content de pouvoir le côtoyer en dehors. Le pensez-vous capable d'aller chercher l'or aux prochains Jeux Olympiques? Il a tout à fait le potentiel pour aller chercher l'or aux prochains Jeux Olympiques. On sait que 4 ans par contre c'est long. 4 ans ça peut être fait de blessures ou alors de progrès. Il va falloir qu'il prenne soin de lui, qu'il prenne soin de son physique, qu'il prenne soin
de ses entraînements, d'être consciencieux, de suivre vraiment son programme. Il est bien entouré aujourd'hui, il a un super entraîneur, un super préparateur physique, des kinés qui le suivent, des médecins. Donc là-dessus, il est très très entouré. Bien sûr qu'il a le potentiel. Ouais. Vous avez connu de nombreuses blessures, mais vous êtes parvenu à retrouver le rythme de la compétition. Comment avez-vous travaillé ? Effectivement, ouais, j'ai eu pas mal de blessures déjà dans ma carrière, des blessures pas trop graves pendant un certain temps qui m'ont permis toujours de revenir assez vite. Mais par contre, en 2010, début 2011, j'ai contracté une pubalgie qui m'a handicapé pendant pratiquement 2 ans et demi. J'ai eu souvent envie d'arrêter, souvent envie de raccrocher les pointes parce que c'était non seulement douloureux mais en plus eh bien, je n'arrivais plus à faire le niveau de performance que je réalisais avant. Et puis j'ai rencontré beaucoup de médecins, beaucoup d'ostéopathes, beaucoup de kinés qui m'ont différemment conseillé. Puis je suis tombé un jour sur un préparateur physique qui m'a dit moi je vais pas te soigner, je vais t'entraîner à ne plus avoir mal. Donc il m'a mis en place des séances pour décompenser toutes les compensations que j'avais pu faire, les manques musculaires à certains endroits de mon corps. Et puis après une bonne année, voire 1 an et demi de travail avec lui, j'ai réussi à refaire un décathlon. Et puis j'ai réussi à finir ma carrière sur les championnats d'Europe l'année dernière au mois de juillet. J'ai échoué à me qualifier pour les Jeux Olympiques, mais déjà de refaire du sport de haut niveau sans douleur, c'était déjà une grande victoire pour moi. Pourquoi vous entraînez-vous à Montpellier et que représente cette ville pour vous ? Alors je suis arrivé à Montpellier en 2002, j'ai eu le CAPEPS donc pour devenir prof de PS en 2002. J'étais autonome financièrement, donc j'ai décidé de venir à Montpellier pour pouvoir m'entraîner, notamment avec Jean-Yves Cauchan qui était le manager national des épreuves combinées, à l'époque le coordonnateur, mais donc voilà, c'était avec lui que je voulais m'entraîner. On a bâti autour de nous un pôle d'entraînement, un groupe d'entraînement d'athlètes internationaux. Donc moi c'est vrai que ça a participé à mon éclosion au plus haut niveau, Montpellier, le climat, puis les infrastructures. La piste a mis du temps à être refaite, mais aujourd'hui c'est une piste qui est tout à fait adaptée à l'entraînement de haut niveau. Et puis Montpellier, maintenant j'y ai construit ma vie, moi j'ai ma femme ici, mes enfants, voilà, donc effectivement c'est la vie dans laquelle je vis. Vous êtes consultant télévision. Comment vous sentez-vous à ce poste ? Ouais, ça fait quelques années maintenant que je travaille pour beIN Sport, cette chaîne qui a été montée en 2012. J'avais réalisé d'ailleurs le premier meeting sur la chaîne en tant que consultant. Aujourd'hui, ça fait 4 ans qu'on couvrait la Diamond League. On vient de perdre les droits malheureusement, donc on n'aura plus ces meetings. Mais oui, c'est quelque chose qui est passionnant parce que c'est vulgariser sa passion, réussir à faire passer des messages, réussir à faire passer tout ce qu'on peut vivre, ressentir, comprendre de son activité au grand public. Et ça, c'est vraiment intéressant. Justement, la légende Ashton Eaton a pris sa retraite à seulement 29 ans. C'est un peu jeune, n'est-ce pas ? Oui, c'est jeune. Après, Ashton Eaton, vous savez, quand on a 29 ans mais qu'on est recordman du monde, double champion olympique, qu'on est champion du monde, on n'a plus rien à prouver à personne et il avait certainement fait le tour. Il avait déjà souhaité souffler un petit peu en faisant du 400 mètres haies en 2015, en 2014 pardon. Je pense qu'il l'a très bien dit. Il y a autre chose à vivre que le sport de haut niveau. Il avait fait son temps dans l'athlétisme, il avait donné ce qu'il avait à donner. Et on sait tous qu'il a donné énormément. Il a vulgarisé le décathlon dans l'athlétisme et dans le sport en général. Donc non, c'est jeune par rapport peut-être à certaines personnes qui aujourd'hui s'arrêtent vers 30, 32, 33, 35 ans. Mais lui, en quelques années, il a fait bien plus que beaucoup dans le double de temps. Justement, vous avez eu la chance, ou plutôt la possibilité de le côtoyer. Que pouvez-vous nous dire à propos du personnage ? Oui, c'était une chance parce que c'est vrai que de voir des garçons avec autant de qualités physiques et humaines sur un stade, c'est pas donné à tout le monde et ça a été une chance. J'ai pu m'entraîner un peu avec lui, le voir fonctionner à l'entraînement aussi. C'est quelqu'un qui a su rester simple malgré des performances extraordinaires, très simple au niveau de sa relation aux autres, toujours un mot d'encouragement, un mot pour prendre des nouvelles, toujours le grand sourire. Et puis à côté de ça, la capacité à faire des choses sur la piste qui sont juste extraordinaires parce qu'il avait une qualité de pied, une qualité de compréhension gestuelle aussi, de fluidité dans son mouvement technique qui était vraiment magique à regarder.
Kevin a eu la chance Maillard a eu la chance d'aller le titiller sur un des Jeux Olympiques. Ça doit être encore pour lui quelque chose qui est encore plus fabuleux. Mais ouais, Ashton Newton va manquer à l'athlétisme, va manquer au décathlon, mais il y a des jeunes qui arrivent et notamment Kevin pour le remplacer et pour faire encore de plus belles lettres de noblesse à la discipline. Pour finir, avez-vous un petit message pour la délégation française qui se rendra à Londres cet été ? Ouais, les championnats du monde de 2017 ont lieu à Londres. J'espère qu'on aura 3 décathloniens. Derrière Kevin, encore deux garçons qui peuvent se qualifier. Il y a des garçons comme Florian Geffrouet, Gaël Quérin, Bastien Ozeille, Basile Rollin. Voilà, il y a toute une relève derrière Kevin. Donc si on a 3 décathloniens, ça veut dire que la discipline se porte bien. Et puis l'athlétisme en lui-même, il faut qu'il continue sur la dynamique qui a été lancée par Gagny Yalouz depuis quelques années. Gagny a mis une formidable ambiance dans l'équipe de France, une dynamique de réussite, de médailles, avec des champions qui tirent un petit peu les jeunes en devenir derrière. Il faut rester sur cette dynamique des Jeux Olympiques, cette dynamique des Europes de 2014. Voilà, tout ça, il y a un gros travail qui a été abattu. L'équipe qui va se mettre en place doit progressivement aussi continuer le travail. On a énormément de personnes capables de faire de bons résultats en France. Donc voilà, forcément, je suivrai avec attention, comme j'ai toujours suivi les grands championnats. Et maintenant, j'ai plus de temps en étant à la retraite, donc c'est bien. Merci beaucoup pour cet entretien.